Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Thomas Hill. Bonjour. Bonjour, et à la une ce matin, le retour de Scène de ménage, de nouveaux chroniqueurs sur D8 et les salaires des stars de la télé américaine. On commence avec Scène de ménage qui va faire son retour très bientôt sur M6. Oui, le programme court qui fait du mal au JT est de retour à partir du 2 septembre à 20h05 pour une 6e saison inédite, et M6 annonce aussi l'arrivée prochainement d'un nouveau prime. Parmi les guests, il y aura notamment M. Pokora, Alexandre Astier, Antoine Duléry, Laurent Deutsch ou encore Isabelle Nanty, un programme qui sera projeté en avant-première au Festival de la fiction de La Rochelle. Une enquête sur le business du football bientôt sur France 2. Ce sera dans l'excellente émission Cash Investigation présentée par Élise Lucet, une enquête d'1 an sur les agents de joueurs et les fonds d'investissement qui gèrent les transferts. Ils promettent de montrer comment la corruption règne en maître dans le football aujourd'hui, ou comment certains footballeurs, dont certains membres de l'équipe de France même, ne savent même plus à qui ils appartiennent. Ce sera le mercredi 11 septembre à 22h15 sur France 2. C'est la guerre de l'été, guerre de communication entre deux artistes pop du moment, Katy Perry et Lady Gaga. Voici un premier résultat de cette guerre, Thomas. Oui, puisque leurs 2 singles sont sortis le même jour, donc on a les chiffres de la première semaine de vente numérique en France. Il y a un tout petit avantage pour Lady Gaga avec 6400 ventes contre 5700 pour Katy Perry. Mais aux États-Unis, la Katy Perry l'emporte très largement avec 557 000 téléchargements contre seulement 218 000 pour Lady Gaga. Donc la leçon de l'été, on peut retenir ça, Christine, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre à poil dans la forêt pour vendre des disques. C'est bien, ça me rassure. C'est ce qu'avait fait Lady Gaga pour promouvoir effectivement son album et faire cette performance artistique qui a été beaucoup remarquée. On en avait parlé dans cette émission. Camélia Jordana, autre genre d'artiste, elle tourne dans un téléfilm pour France 2. Oui, ancienne candidate de la Nouvelle Star, elle est aux côtés de Daniel Prévost dans Les Mauvaises Têtes, où elle a joué une étudiante qui choisit de vivre en colocation avec un retraité maniaque et radin, évidemment Daniel Prévost. Après le film La stratégie de la poussette et avant une pièce de théâtre à la rentrée, elle se tourne donc de plus en plus vers ce métier d'actrice, même si elle prépare un nouvel album, dit-elle, pour l'année prochaine. Camélia Jordana qu'on avait découvert dans Nouvelle Star. Stéphane Bach aura du travail à la rentrée. Le tout jeune humoriste de 16 ans que l'on a pu voir dans le Grand Journal cette saison a été recruté dans la bande de Touche pas à mon poste il y a quelques jours. Mais on apprend qu'il sera aussi le soir de 21h à minuit sur Virgin Radio dans la nouvelle émission de Libre Antenne d'Enora Malagré. Et comme il est aussi parfois dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, il risque de ne pas aller beaucoup au lycée cette année, je pense. Ça fait combien de temps qu'il a 16 ans, Stéphane Bach, en fait? Parce que ça fait des années qu'on le présente comme le jeune humoriste de 16 ans. Le plus jeune de France. Justine Fraioli, notre copine, arrive sur D8 à la rentrée. Et l'animatrice qui était cette saison sur France 4 va rejoindre la nouvelle quotidienne de Camille Combal et Ariane Massenet qui sera diffusée juste avant Touche pas à mon poste. Justine Fraioli revient aussi à la radio sur RFM pour animer la matinale aux côtés de Bruno Robles de 6h à 9h. A noter d'ailleurs que Vincent Cerruti rejoint aussi cette station pour quelques interviews VIP entre 19h et 20h. Ouais. Ce sont nos voisins, RFM qui appartient au groupe Europe 1. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 750 000 $ par épisode, c'est ce que touche l'acteur de sitcom le mieux payé des États-Unis, c'est Ashton Kutcher, qui empoche donc plus de 17 millions de dollars par an. Wow. Ça va. Mais selon TV Guide, il y a encore mieux à la télévision américaine, puisque l'animateur Jon Stewart, qui présente le Daily Show, toucherait lui 25 à 30 millions de dollars par an. On comprend mieux pourquoi tous les animateurs français veulent lui ressembler en ce moment. Ouais. Et j'ai bien cherché dans le classement, je vous ai pas trouvé, Thomas. Non, je suis pas loin. 30 millions. Ouais. Non, je vois pas. Francs. Merci beaucoup, même pas. Merci beaucoup. Roupi. Merci beaucoup. Thomas Hill pour le journal des médias.